you thought like a bitch of let 'em in, let 'em in, let 'em in. Victoire importante du Real Madrid, on a eu chaud comme d'habitude, ça fait depuis quelques matchs où tu mènes, mais les 10 dernières minutes, les 20 dernières minutes, tu fais que défendre, tu as deux doigts de te prendre un but, voilà, tu paniques jusqu'à la fin, mais au final on gagne. Victoire du Real Madrid face à Villarreal à l'extérieur, ça faisait depuis 8 ans qu'on n'avait pas gagné là-bas chez eux, donc au vu de la saison, au vu de tout ce qu'on voit, j'étais archi pas confiant, au final le Real l'a fait, a pris 3 points importants pour cette lutte de la Liga entre le Barça, le Real et l'Atlético Madrid. Donc on va pouvoir se poser tranquillement demain, regarder le match, espérer bien évidemment une défaite ou un nul du Barça parce qu'ils sont devant. Du coup voilà. Et de toute façon on sera là pour vanner, que ce soit le Barça, que ce soit un nul, que ce soit l'Atlético qui perd. On sera là pour vanner parce que nous on a gagné, même si la Liga est loin d'être finie et qu'il reste encore des matchs. Mais c'était une victoire importante. Et le Villarreal qui a très très bien démarré le match, nous comme d'habitude, ça dort un petit peu. Le Villarreal qui démarre très très bien le match, plusieurs situations, plusieurs occasions. Ils vont finalement trouver l'ouverture du score sur un corner. Donc un cafouillage dans la défense, Tchouaméni qui va pas sur le ballon touche son dos, ça va sur Fonte, je sais plus c'était quel joueur du Villarreal. Et il y a un but, 1-0. Je trouve que Courtois aurait pu sortir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que Courtois pouvait sortir ou au moins faire quelque chose, tu vois. Il est resté trop passif. Du coup, on se prend un but 1-0. Ensuite, derrière, Villarreal a encore des occasions. Voilà, ils circulent bien. Ils ont des occasions et tout ça, tout ça. Et je me suis dit, allez, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue la merde ce match. Et on peut remercier qui? Monsieur Kiki de Bondy, Kiki de Madrid, qui va égaliser. Donc, il remet le ballon. Je crois que c'est lui qui a le ballon, qui la donne à Brahim Diaz. Brahim Diaz qui souffle dans la défense, qui tire. Le ballon est arrêté par le gardien. Mbappé, le ballon revient vers lui. Il tire, il met le but comme il faut. Très beau match de Kylian Mbappé. Je trouve qu'il a joué un peu 9, 9,5, 10. En gros, quand il venait beaucoup chercher le ballon, il redescendait même des fois au niveau de milieu de terrain pour essayer de faire le jeu. Bien évidemment, c'est pas Benzema, mais je trouve que c'est quelque chose qu'il doit faire pour aider, pour toucher le ballon, pour se mettre en confiance. Et là, il essayait de le faire contre l'Atlético Madrid, mais malheureusement, il ne faisait pas les choix justes dans les transmissions, dans les ballons en une touche. Là, je trouve qu'il a mieux fait. Du coup, c'était positif. Et je crois que 6 minutes plus tard, Mbappé va encore marquer. Et là, je crois que c'est encore lui qui a le ballon, qui va servir Vasquez. Vasquez qui va faire un centre. Et je crois que Rodrigo fait exprès de la laisser passer. Le ballon va atterrir sur Mbappé. Et juste derrière Mbappé, il y avait Bellingham qui était prêt lui aussi à tirer. Mbappé prend le ballon, tire, il marque. Heureusement qu'il marque parce que je pense que Bellingham aurait boudé. Mais à la fin, Mbappé marque. Bellingham le célèbre. Et ça fait 2 buts à 1. Je me dis, ok, on est gaze, mais on met 2 buts. Enfin, on n'est pas nul en vrai, mais on n'est pas, on n'est pas non plus des lumières. Mais on fait 2 à 1. Et le match va se finir à 2 à 1. Le Villarreal aura des occasions. Le Real Madrid, en deuxième mi-temps, je les aurais pas, on nous a pas trop vus. Tu as eu des changements qui sont faits, tu as eu des joueurs qui étaient épuisés, tu as des joueurs qui ont fait des bons matchs, notamment mention spéciale à Vasquez, même si au début je trouvais que son positionnement était trop étrange. Mais au final, c'est lui qui donne, pour le deuxième but, c'est lui qui donne la passe. Et il était juste techniquement, il essayait de se proposer devant. Donc je trouvais ça cool. Asensio, comme d'habitude, valeur sûre, rien à dire à son match. Chouameni, c'est pas son poste. Il a fait de son mieux, mais c'est pas son poste. Sur le premier but, il doit faire mieux sur le corner. Il y a des situations où il laisse les défenseurs, les offensifs de Villarreal passer, mais au final, bon, il a fait son match. Il n'était pas mauvais, mais il n'était pas non plus exceptionnel. C'est un match 6 sur 10, on va dire. Ensuite, tu as Fran Garcia aussi. Il se donne comme il peut. Même si défensivement, c'est pas rassurant. Il fait des appels offensifs. Il défend. Il joue de sa vitesse pour récupérer les ballons. Donc, c'est match sympa de sa part. Ensuite, au milieu de terrain, tu as Kamavinga. Très très gros match comme d'habitude. Les remontées de balles qu'il fait. Il casse de je sais pas combien de lignes. C'est un grand match de sa part. T'as Valverde, comme d'habitude, valeur sûre. Et après, t'as Bellingham, je sais pas, je le trouve fatigué.
D'ailleurs, à la fin du match, il était à deux doigts de suffoquer le Boug là. Mais ouais, je sais pas, je trouve il est fatigué, il est sur les rotules. Je sais pas, j'aurais aimé qu'il n'y ait pas de trêve internationale et qu'on le laisse 2 semaines en train de se reposer parce que j'ai l'impression qu'il est à bout de souffle. Et voilà, Rodrigo, un peu, on l'a vu combiner avec Mbappé, mais on l'a pas vu briller. Et Brahim Diaz, pareil. Brahim Diaz, quand il est titulaire, il a plus de mal, je trouve, que quand il rentre en jeu. Même si contre l'Atlético Madrid au match aller, ben, il était titulaire, il a fait un très bon match. Et t'as Mbappé, homme du match, totalement mérité, qui nous a sauvés et qui nous permet de gagner ce match. Ah ouais, du coup, je voulais juste parler d'Arda Güler. À un moment donné, il y a une situation où il peut la donner à Mbappé pour assurer la victoire. C'était la 88e minute, je pense. Et on avait du mal et on se disait peut-être, putain, on va peut-être encaisser un but. Et Arda Güler, au lieu d'assurer, même si c'était pas dit que Mbappé allait marquer, mais il était en face de décage, préarmé. Bon, je me dis qu'Mbappé, normalement, avec la confiance qu'il a, il aurait pu peut-être sûrement marquer. Arda Güler qui prend ses responsabilités, qui tire. Et Mbappé, il s'énerve de fou. J'étais mort de rire. Mais je comprends parce qu'il y a des moments où le match, il faut faire mal en fait. Il faut plier le match. Même si Arda Güler, on sait qu'il a beaucoup d'audace. Et que l'année passée, par exemple, il y a plein de situations, plein d'actions où il a été audacieux et ça lui a payé. Et on a dit, ah, c'est un grand joueur parce que justement, il n'a pas peur des retours, des retombées. Mais là, ouais, je pense qu'il doit faire mieux. Même son entrée en général, il doit faire mieux. Mais voilà, au moins on l'a vu, il est sorti de prison. Ça fait plaisir de le revoir. Mais il doit montrer mieux, il doit montrer plus de choses s'il veut qu'on le revoie jusqu'à la fin de saison. Ah oui, j'ai oublié de parler du penalty que le Real aurait dû avoir, hein, selon moi, même si on connaît la règle. Donc, du coup, main dans la surface de réparation. Donc, tu as le défenseur du Villarreal qui tacle, et en taclant, il met sa main par terre. Et bien évidemment, quand il met la main par terre en taclant, la règle, c'est que il n'y a pas penalty, enfin, il n'y a pas main. Sauf que là, le mec, il met sa main là derrière, il glisse par terre, du coup, je sais pas comment dire, mais il prend de l'espace avec sa main et la main touche et on siffle pas penalty. Alors qu'il y a 2 3 ans, il y a eu la même situation avec Alaba, il fait un tacle, ou je sais pas, il tombe et il met la main en mode pour s'appuyer quoi, et la main touche, enfin et du coup le ballon touche la main et l'arbitre siffle penalty. Et là il y a eu un penalty qui a été accordé pour Villarreal il y a 2 3 ans, et quand c'est nous, pareil, je dis pas hein, si c'était une situation où il y a une main, mais vas-y, vraiment, il a fait le tacle. Il a juste mis la main par terre, mais il a pas glissé. Du coup, il étale sa main pour prolonger son corps. Là, je t'aurais dit, il n'y a pas penalty. Il y a plein de situations, il y a eu ça. J'ai pas réclamé de penalty, sauf que là, je trouve que c'est surjoué. Je veux bien que si tu mets ta main pour appui par terre et que le ballon touche ta main, bon, c'est évident, tu peux pas couper ta main. Mais il y a des situations où le mec il plonge pendant 10 mètres, il laisse sa main passer, il prend bien de l'espace avec son corps et avec sa main, et le ballon touche la main et on dit non, bah c'est la règle, il n'y a pas penalty. Donc voilà. Donc voilà, on espère une défaite du Barça ou un nul pour histoire de redonner du suspense à la Liga, même s'il y a déjà du suspense. Mais pourquoi pas repasser devant et voir ce qui va se passer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à vous abonner. Donnez-moi en commentaire vos tops et vos flops. Et bien sûr, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon TikTok qui sera en description. Ciao tout le monde!